Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV. On est à moins d'une semaine désormais de la reprise du training camp. Retenez bien les dates. Lundi 26 septembre, donc dans quelques jours, euh, le Media Day. On va avoir plein d'infos ce jour-là. Et le lendemain, le mardi 27, reprise des entraînements collectifs de manière officielle, parce que bon, ça fait déjà pas mal de jours, voire de semaines que il y a plusieurs joueurs qui sont à l'Advocate Center à Chicago qui bossent, que ce soit chacun de leur côté ou collectivement. Mais voilà, de manière officielle, ce sera à partir de mardi prochain. Donc voilà, retenez les dates et ensuite on est à même pas 2 semaines de notre premier match de pré-saison. Donc là, ça y est, on va commencer à rentrer vraiment dans le vif du sujet. D'ailleurs, c'est l'occasion de rappeler, pour une fois que je me fais un petit peu de pub, euh, toutes les dates de la pré-saison, de la saison régulière sont disponibles sur mon site. Alors, comme à chaque fois, comme à chaque vidéo, je mets le lien en description. Mais voilà, en plus là, j'ai fait grosse mise à jour sur, j'ai mis l'effectif à jour avec la fiche de Goran Dragic, de André Drummond, d'Alen Terry, etc. Avec leurs stats, leurs contrats, les records en carrière, plein d'infos. Euh, Plein d'autres infos voilà, sur plein d'autres choses qui concernent les Bulls, que ce soit l'infirmerie, les mouvements qui ont été faits pendant l'été, ou voilà, des mises à jour sur toutes sortes de stats possibles et imaginables, parce qu'il y en a un petit peu partout sur le site. Donc voilà, allez jeter un oeil, dites-moi ce que vous en pensez, c'est toujours sympa. Mais donc voilà, ça y est, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet cette fois-ci. Donc enfin, quoi, parce qu'après autant de temps à attendre, ça y est, l'attente est presque terminée. Et donc dans ce training camp, euh, on a déjà notre groupe de 15 joueurs sous contrat qui est là, donc il n'y a pas réellement de place disponible dans le roster principal, à moins de virer un joueur genre Tony Bradley par exemple. Euh, mais il y a une petite lutte pour les two-way contracts parce que euh, on annonçait dernièrement que Malcolm Hill avait signé un two-way contract. Et puis finalement, on a eu cette news de Shams il y a quelques jours qui annonçait Kostas Antetokounmpo qui signait un contrat avec les Bulls pour le training camp et qui va lutter pour être un joueur qui va récupérer possiblement un two-way contract. Sachant que le deuxième two-way contract était donné à Justin Lewis dès le soir de la draft, mais que malheureusement il s'est blessé au genou et ne pourra pas jouer de la saison, il s'est fait opérer et donc il est en pleine rééducation. C'est un petit peu l'incompréhension parce que du coup, est-ce que les Bulls conservent Justin Lewis avec ce two-way contract sachant qu'il ne peut pas jouer? Est-ce qu'ils vont le couper et donner sa place à quelqu'un d'autre? Ou est-ce que c'est Malcolm Hill qui n'est pas officiellement le deuxième two-way contract et il garde Justin Lewis? C'est pas encore tout à fait clair et précisé de la part des Bulls, donc on aura sûrement plus d'infos quand le training camp démarrera lundi prochain. Mais voilà, on a une plusieurs joueurs qui vont lutter pour ces spots-là. Donc on a, comme on l'a dit, Malcolm Hill. On a Carlik Jones qui avait joué avec les Bulls à la Summer League, un meneur de jeu qui a montré des choses plutôt sympas. Javon Freeman Liberty, également passé par la Summer League. Et puis donc Kostas Antetokounmpo qui a été signé il y a quelques jours pour le training camp, juste après la sortie de la Grèce à l'Eurobasket. Un Eurobasket où il n'a pas franchement brillé, voire pratiquement pas joué. Il a joué 12 minutes dans un match de poule face à l'Estonie où ils ont beaucoup fait tourner. Et il a joué 1 minute ensuite, je sais plus contre qui, le match je crois où ils sont éliminés. Il a joué genre la dernière minute parce que c'était le garbage time. Donc il a joué en tout et pour tout 13 minutes, dont 12 sur un match contre l'Estonie. Pour des stats en cumulé de 0 points, 0 sur 3 au shoot, 2 balles perdues et 3 fautes. Donc on ne peut pas franchement dire qu'il ait brillé pendant l'Euro, Costas. J'ai pas trop suivi ce qu'il a fait. Je crois qu'il était à Lasvel cette saison, donc je sais pas trop ce qu'il a fait là-bas. Après, ça reste un journeyman, ça reste un mec qui va chercher les contrats toute sa vie. Peut-être aussi un peu parce que son nom de famille est Antetokounmpo, parce que sinon il n'a pas franchement de, de- de- d'énormes qualités qui ressortent. C'est pas un super shooter, c'est pas un défenseur hors pair, il est élite nulle part. Euh, c'est quand même un joueur qui a une certaine envergure. Bon, comme tous les frangins Antetokounmpo, hein, il fait 2 m 8, il a des grands bras, il est costaud.
Il a été champion NBA avec les Lakers dans la bulle, mais il a joué 22 matchs en 3 saisons NBA, donc on peut pas dire que ce soit un monstre d'expérience. Euh, mais voilà, après, il luttera comme les autres pour sa place. Et puis peut-être qu'on le retrouvera avec les Windy City Bulls d'ici quelques semaines. Mais c'est vrai que cette annonce a surtout fait le buzz par rapport à Giannis, parce qu'il y a eu quelques semaines de ça. Avant l'Euro, il était dans une tournée promotionnelle et en passant à Chicago, quand on lui a posé des questions, il a dit ah, pourquoi pas, voilà, tout le monde rêve de jouer aux Bulls, machin, ça avait fait le buzz à l'époque. Et là, les Bulls récupèrent son frère, donc ça commence un peu à s'enflammer à droite à gauche, comme quoi ça y est, on va récupérer Giannis quand il sera en fin de contrat. Bon, on va peut-être pas aller jusque-là, mais bon, voilà, ma foi, on crée des liens, on tisse des liens. Ma foi, si Costas passe quelques temps à Chicago, il dit à son frère, ouais, c'est pas mal. Bon, je pense Giannis, il habite à côté, hein, donc s'il veut aller à Chicago, il sait comment c'est aussi. Hein. Mais voilà, donc ça peut. Alors, on va pas se mettre à rêver tout de suite de Giannis, mais c'est plus pour le fun qu'autre chose. Mais bon, là, c'est un petit clin d'œil sympa. Mais bon, voilà, on va voir ce que Costas va donner. S'il mérite de choper un two-way contract, il le chopera. Et puis, mais il faudrait pas que ce soit juste parce qu'il s'appelle Antetokounmpo, quoi. Mais bon, voilà, on va bien voir ce que ça donne. On évoquait son euro. On peut parler des autres joueurs des Bulls qui étaient à l'euro. Simonovic est sorti face à l'Allemagne en quart de finale. Bon, défaite assez logique de la Serbie, du Monténégro, pardon, face à l'Allemagne qui a fini troisième. Malgré sur ce match-là de bonnes stats pour Simonovic, il avait fait 13 points, 5 sur 7 au shoot, 2 sur 2 à 3 points et 9 rebonds. Donc il a malgré tout fait un euro très correct, le petit Simonovic, malgré un statut de remplaçant avec le Monténégro. Mais mine de rien, en 19 minutes, presque 20 minutes par soir, alors qu'il est remplaçant, il a tourné à 8,7 points, 50% au shoot, 18 sur 36, 50% à 3 points, 5 sur 10. Il était à 11 sur 15 au lancer franc, donc il a quand même voilà, un bon petit shoot. 5,2 rebonds. Euh, voilà, on a vu quelques highlights sympas, quelques dunks bien sentis. Défensivement, il a imposé sa nouvelle musculature, on va dire. Euh, donc, voilà, il a exécuté des pick and roll très intéressants. Donc, voilà, c'est ce qu'on avait un peu vu dans la lignée de sa Summer League. Donc, c'est un été vraiment intéressant de sa part où il a montré de bonnes choses en Summer League, à l'Euro. Il a bien bossé, il a progressé. Euh, de là à ce que ça lui offre une place dans la rotation, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. On aura le temps de développer ça quand je parlerai de la preview de la saison, que je ferai en article et en vidéo. Mais en tout cas, voilà, il progresse et de toute façon, c'est, comme on l'a déjà dit dans plein de vidéos, c'est un projet sur du long terme, Simonovic. Donc, même s'il ne joue pas forcément tous les soirs cette saison, voilà, c'est plus pour le futur. Mais en tout cas, son euro a été de bonne qualité, donc c'est toujours intéressant. Et puis Goran Dragic, alors même chose, sorti en quart de finale de manière assez hallucinante face à la Pologne. Même si voilà, il a bien tenté avec quelques paniers clutch en fin de match, quelques 3 points, des interceptions, de faire pencher la balance pour la Slovénie. Mais Luka Doncic est un petit peu passé au travers dans ce match-là, enfin un petit peu, hein, il a été plutôt maladroit. Mais, mais voilà, grosse surprise de voir la Pologne sortir la Slovénie. Et derrière, la Pologne se fait pulvériser par la France en demi-finale. Donc, ma foi, on prend, on prend. Même si, bon, après, la France a perdu en finale, mais bon, ça c'est encore une autre histoire. Mais voilà, Dragic a été très très bon dans cet euro pour la Slovénie. Et pareil, j'en avais déjà parlé dans la dernière vidéo, mais c'est bien de le voir à ce niveau-là. Je pense que ça rassure tout le monde du côté des Bulls, que ce soit parmi les dirigeants, mais aussi les fans, de voir qu'à 36 ans, après plusieurs saisons où il a enchaîné les blessures, là il est bien, il a l'air bien affûté, physiquement il est là, et tu vois qu'il en a encore sous le capot, quoi. Il a tourné à 14,9 points sur le tournoi, 49,4% au shoot, 35% à 3 points, 3,6 rebonds, 3,7 passes, 1,6 interceptions. Euh, Quand la Slovénie avait besoin d'un panier important, c'était plus souvent lui que Doncic qui prenait les gros shoots et il a rentré des 3 points précieux. Même le match contre la France en poule où Doncic met 47 points,
Sur la fin, c'est Dragic qui 2 fois de suite intercepte la balle par mettre des lay-ups, ensuite il claque un 3 points. Il a été très très clutch, donc voilà, il a montré qu'il en avait encore sous le capot et ça peut être que bénéfique pour les Bulls. Surtout, vu on n'a toujours pas de nouvelles rassurantes concernant Lonzo Ball qui devrait manquer le training camp, comme on l'a déjà annoncé aussi. Donc ça aussi, ce sont des choses qu'on va attendre en termes de news à partir de lundi au Media Day, parce qu'évidemment la question va être posée à Karnišovas, à Eversley, à Donovan, etc. Où en est Lonzo Ball? Parce que ben, voilà, on n'a toujours pas vraiment d'infos, donc c'est toujours aussi emmerdant, quoi. Euh, donc voilà, on aimerait être rassuré, mais bon, s'ils nous ressortent encore le couplet de bah, il progresse, mais pas à la vitesse qu'on aimerait, on aurait aimé qu'il soit là pour le training camp. Bon, au bout d'un moment, il va peut-être falloir envisager d'autres choses. Là, on a vu quelques news récentes où ben, au niveau de son genou, un jour ça va, le lendemain, dès qu'il accélère un peu, il a des douleurs. C'est pas tout le temps la même chose. Il continue de consulter des spécialistes, mais bon, bah, apparemment, il y a toujours euh, rien qui ressort de tout ça. Donc, bah voilà, il n'y a pas vraiment d'évolution depuis quelques semaines. Et c'est bien ça le problème. Donc, voilà, voilà, pourvu que Dragic reste sur une grande forme. Après, voilà, on a d'autres options à la main. On a Caruso, on a Ayo Dosunmu qui lui aussi a énormément bossé cet été. Donc, je mettrais bien une petite pièce sur Ayo titulaire à la main tant que Lonzo Ball sera pas là. Même si évidemment Caruso peut faire le taf aussi. Mais bon, on aura le temps de voir ça dans les prochaines vidéos quand on fera la preview de cette saison. Et puis pour finir, une petite news, voilà, pas fabuleuse, mais bon, les Bulls ont changé leur sponsor maillot qui ne sera plus Zenny et qui devient Motorola. Je suis pas fan du rendu sur les photos qu'ils nous ont montré avec le nouveau maillot. Ouais, je suis pas plus fan que ça, mais enfin bon. Déjà Zenny, hein, j'étais pas particulièrement fan, mais bon, voilà, c'est comme ça. Le patch me paraît un peu gros, et puis avec sur le maillot rouge ou même le noir, j'ai pas l'impression que ça ressorte particulièrement bien, donc ouais, c'est un petit peu. Enfin bref, voilà, c'est un détail, mais c'est vrai que je suis pas plus fan que ça, donc ma foi. Euh, Pas d'autres news plus que ça là, c'est juste là, l'excitation de se dire voilà, on y est presque, le training camp est vraiment la semaine prochaine, donc on va avoir voilà, plein d'infos, des photos, on va avoir des vidéos des gars en train de faire des entraînements. Euh, et puis voilà, on est à moins de 2 semaines de notre premier match de pré-saison, donc pareil, ça commence un petit peu à monter l'excitation le 4 octobre avec la réception des Pelicans. Donc là, on rentre dans le vif du sujet et c'est vraiment cool. Donc on va guetter tout ça. Il y a d'autres vidéos qui vont sortir prochainement au niveau des Windy City Stories. Et puis bah voilà, lundi Media Day et bah, toutes les traductions seront disponibles sur le site dès que possible, le mardi ou le mercredi, parce que bah, ça prend énormément de temps à faire. Euh, donc voilà, je vais essayer de faire ça le plus vite possible, mais voilà, et puis alors, évidemment ensuite vidéo pour débriefer tout ça, revenir sur ce qui a été évoqué, les points importants, et puis évidemment les news sur Lonzo Ball qu'on ne manquera pas d'avoir à ce moment-là. Donc on se retrouve très bientôt. Dites-moi vous ce que vous avez pensé, voilà, de- du nouveau sponsor. Qu'est-ce que vous pensez de la signature de Costas Antetokounmpo? Est-ce que vous pensez vraiment que ça va permettre de faciliter la venue de Giannis dans quelques années? Voilà, dites-moi un petit peu tout ça, et puis bon, voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour débriefer un petit peu ce qui s'est dit au Media Day et les premiers jours du training camp. Donc voilà, d'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Ciao, Bulls.